Mais ouais le gozo, mi mado clear, mi bon anu te mono do chokoto. Midi noir, midi nou. Echoua bien, midi nou. Cet arbre dont on ne peut vraiment cerner l'histoire, tellement ses racines sont profondément enfouies dans le passé, mais dont les branches et les feuilles continuent de monter vers le futur. Folo Gozo est membre du mythique 5 majeur, le groupe de rap béninois Pussy Hardies. Composé de Sosten, Magic, Archange, Melky et bien entendu de lui, Folo Gozo. Il vise la place qu'on occupe, rêve de nous défier, les coups d'état se préparent. Il va se démarquer en étant pour moi le précurseur du rap en langue fongbe. Pour les jeunes, sachez que ce groupe Hardies va être celui qui va donner une grosse impulsion au mouvement hip-hop au Bénin, avec des tas de collaborations, mais aussi le festival hip-hop Concrete. Bref, restons focus sur Folo Gozo. Je crois qu'une des premières apparitions solo de l'artiste va être celui-ci. Toubeye, ce morceau. Qui peut dire qu'il n'a pas aimé? Le fongbe le plus basique, sans assaisonnement, du parler gangsta qui trouve les propos de nos artistes aujourd'hui. Je veux commencer ma vidéo avec beaucoup de bruit aux alentours. Mais bon, vu qu'on y est, rendons hommage au grand frère. Faisons un bon vers l'avant avec ce fameux feat en collaboration avec Dalji, ma bonne. Ce morceau va attester de la force et aussi de la maîtrise du dinosaure aux yeux du monde et de la génération actuelle d'auditeurs. Ce qu'il va reconfirmer avec le morceau Edo Bomi. Qui est un des gros tubes fonds de ces 10 dernières années. Bref, et si on parlait carrément de l'EP Godfather? Pour les cinéphiles adeptes des films parlant de la pègre, le titre aurait déjà créé un déclic de taille. Godfather fait référence à ce grand film réalisé par Francis Ford Coppola en 1972. Qui met en évidence une des plus grandes familles de la mafia, les Corleone, dont le chef, le patriarche Don Vito Corleone, joué par Marlon Brando, est appelé parrain. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Remarquez déjà la calligraphie du titre Godfather sur la pochette de l'EP. C'est exactement la même que sur celui du film. Mais au lieu de voir le visage de Marlon Brando, c'est celui de Kenom Herman Kona. Allons plus loin. Ici, les deux sont en costume. Mais regardez la main avec l'index sur le point de monter. Indéniablement, Folo Gozo, à travers le choix de pareille illustration, lance un message fort à tout le milieu. C'est le Don Corleone de la mafia du show business du Bled. Le décideur, celui qui connaît qui est qui et qui a des appuis solides. Certainement fruit des années d'existence dans le milieu en tant que précurseur du style. Allons dans le P. 6 titres, 6 titres, 6 titres. Le strict minimum pour ne pas trop fâcher si l'auditeur n'accroche pas. Et aussi pour créer une forte demande dans le cas contraire. Malin et prudent, comme l'animal dont il porte le nom depuis des années. Logozo, qui signifie tortue en fongbe. Pour pénétrer l'intimité de cet EP, il faut rester accroché au titre de l'EP, Godfather, qui veut dire parrain. Restez focus sur ce terme dans le contexte d'un chef mafieux. On va s'accrocher à ce qu'incarne parrain, ou plutôt les qualités requises pour en être un. L'expérience, la sagesse et bien sûr être un peu
ou beaucoup un thug. Elle va se ressentir dans 70 à 90% des morceaux de l'EP. L'espoir va être le premier mot d'ordre de cette EP. Et cette thématique, il va toujours la coupler avec la prière. Kisezo, dans lequel il va appeler à l'espoir, car le feu de Kisé ne s'éteint jamais. Ne me demandez pas ce que c'est que Kisé. J'ai appris que c'est un oiseau à plumage rouge. Je ne sais pas si c'est le perroquet ou pas, mais bref. La posture de l'adulte pointe son nez à partir de la dédicace qui entame la chanson Maeva. On est tenté de croire que c'est en prévision de ce que pourrait vivre la petite que cette chanson est faite. Ici aussi, on retrouvera des conseils qui seront donnés. Cette même structure thématique va se retrouver dans la chanson Kwankon, qui veut dire garde courage. Il ne va pas non plus manquer de donner des conseils. Dans le morceau Zo, la prière va prendre le dessus car il apparaît comme un morceau de combat contre l'ennemi, les médisants et les jaloux. La sagesse de la phrase tempo a été au niveau et surtout les commandements du début du second couplet parlent pour lui. Le morceau Boubou ne va pas non plus sortir du cadre de l'espoir. Boubou, c'est une dénonciation de ce phénomène de maltraitance des enfants placés. Bien entendu, le vent de l'espoir et les conseils vont fuser. Ah oui, ici, c'est le contraste total, mais rien d'étonnant. Un enfant de cœur ne peut prétendre être chef et leader de mafia. Le Godfather. Et en tant que tel, il faut qu'il s'affirme. Il affirme sa suprématie en tant que précurseur du rap qui est identitaire grâce au levier linguistique. Le seul qui bouge avec sa maison sur le dos, c'est-à-dire le seul qui a le secret de se préserver des intempéries. Et souvenez-vous, dans l'histoire, c'est la tortue qui l'emporte sur le lièvre. Donc le refrain vient comme un piège ou une dictature. Qui peut dire eh oh, midi noir. Et la conclusion du morceau va en dire long sur l'expérience et la confiance qui couvre dans le mind de l'artiste. Mais aussi expérimenté et thug qu'il soit, l'homme va subir un faux zone de la part d'Angelina. Le retour du thème faux se trouve être une fois encore une symbolique de l'âge, de l'expérience et aussi de la considération qui lui est due, le Godfather. Voyez donc comment se positionne le parrain par rapport à cette double thématique. C'est le vieux qui porte le poids des expériences vécues et qui est conscient des péripéties que fait endurer la vie à l'humain. Que fait un parrain? Il guide. S'il y a quelque chose qui démarque totalement Folo Gozo des autres artistes à travers son EP, c'est la structure des textes et des chansons. On est face à un artiste totalement friand du storytelling, qui tient la main et le cerveau de son auditoire vers son message. Une structure rédactionnelle identique ressort de toutes ses chansons. Annonce de la thématique, histoire avec un schéma narratif cohérent, la leçon sous forme de conseil et parfois la prière. Au-delà de cette promenade thématique que nous propose le Godfather, cette EP est vraiment une aventure musicale. Old school, blues, ce qui semble être de l'afrobeat, gros taf de Ronnie Beats, Fuego Beats, Nico Siberu et Dagger. C'est aussi une aventure vocale avec des collaborations intelligentes faites avec Giovanni et Busy. Bref, c'est extraordinaire. Je vous recommande chaudement d'avoir cette EP. En attendant une autre vidéo, portez-vous bien, joyeux anniversaire au boss. Soyez mon ami. Parrain. Bien.